Culte de l'immigration, nous allons essayer un peu de voir le but de l'immigration, pourquoi il faut immigrer, pourquoi il faut d'abord aller chercher à implanter aussi à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Il y a certainement le jeune actuellement qui aime bien aller peut-être étudier à l'étranger. Alors pourquoi tout cela? Pourquoi faire de l'immigration? Pourquoi aller immigrer dans notre pays? Alors nous avons deux personnes qui sont appropriées pour nous parler de cette thématique. La loi m'oblige à commencer avec la femme. Comme on le dit toujours, le femme d'abord. Bonjour Madame Alice. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Et vous? Ça va. Vous êtes bien arrivé? Oui, bien sûr, parfait. Il n'y a pas un monsieur qui vous a dérangé en chemin? Non, oh, pas du tout. J'étais bien protégée. Vous étiez bien protégé. Non, bon, quand je parlais de monsieur, je ne pensais pas à monsieur là. Ah, ok. Ouais, je pensais aux embouteillages. Ah non, 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 non. Moi, je ne subis pas ça. Ok. Actuellement, on a vraiment, je dirais que ça va un peu de mieux en mieux avec les embouteillages, ça ne dérange pas vraiment. Alors, madame n'est pas tout seul, elle est accompagnée de monsieur Azaria. Bonjour monsieur Azaria. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci vous-même. Ça va. Vous êtes bien arrivé vous aussi? Très bien. Il y a pas eu d'embouteillage? Non, il n'y en a pas eu. Apparemment, j'ai des gens genre, je dirais, les embouteillages ne leur dérangent pas souvent, hein. Bon, non, hein, moi par exemple, c'est par rapport à l'heure à laquelle je quitte la maison. Ah, voilà, l'heure à laquelle vous quittez la maison. Bon, souvent, nous qui quittons un peu en retard, nous stressons déjà, on arrive au travail stressé avec les embouteillages. Alors, c'est avec Madame Alice et puis Monsieur Azaria que nous allons parler de l'immigration. Alors, je vais directement poser ma première question à Madame Alice. Pourriez-vous nous parler de l'immigration en général? Qu'est-ce qu'on peut savoir de l'immigration déjà? Ok. Alors, si je dois le dire assez brièvement, l'immigration, c'est le fait pour une personne de quitter son pays et de pouvoir aller dans un autre pays par besoin de recherche pour économie, pour les études. C'est vraiment le fait de quitter son pays propre et d'aller dans un autre pays ou d'aller à un autre lieu que son domicile. Voilà. Y a-t-il des facteurs qui influencent ces choix d'immigration de personnes? Oui, bien sûr. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de raisons. Par exemple, le côté économique. Okay. Quand une personne n'arrive pas à se retrouver ou à tenir le deux bouts de mois, en étant dans son pays, il suppose qu'ailleurs, il y a des meilleurs horizons. Il souhaite y aller et de pouvoir avoir des meilleures opportunités. Les personnes peuvent y aller pour raison d'études. Les personnes peuvent y aller pour raison aussi de tourisme. Donc, ma raison est belée pour la kokende, kutanga, comment on a découvrir, on va dire ça, pour la kokende, comme on va dire ça ici en mer des scientifiques. Ah d'accord, merci Madame Alice. Alors Monsieur Azaria, l'immigration est-elle toujours un choix ou parfois aussi une nécessité selon vous? Ça dépend. Ok. Alors, pour certaines personnes, si je dois le dire ainsi, par rapport à certaines difficultés économiques du pays, peuvent se dire c'est une nécessité. Ok. Mais d'autres, par contre, peuvent se dire c'est juste un choix pour découvrir d'autres pays et raison pour laquelle ils font ce choix. Y a-t-il des gens qui vont, par exemple, ils se disent je pars immigrer pour des études, il étudie et puis il revient, ou quand ils le font, il y a des gens qui immigrent comme s'ils n'étaient pas partis pour les études. Bon, les deux cas sont faisables. Ok. Il y a d'autres qui partent réellement pour étudier et puis revenir, utiliser cette connaissance acquise à l'étranger, l'utiliser pour le bien-être du pays. Okay. Mais d'autres peuvent se dire, ben, je trouve d'autres opportunités à l'étranger, autant mieux l'utiliser là-bas. Il n'y a pas de problème après quand vous partez pour étudier, que vous décidez donc de rester, toutefois après avoir fini vos études? Tout dépend de la manière que vous l'utilisez. Comment? J'ai envie de savoir, il y a plusieurs personnes qui ont envie de savoir. Ok, donc, comment je peux le dire? Si on peut être bilingue, hein, ça dérange pas. Ok. Ça dérange pas en tout cas. D'accord. Bon, une personne peut y aller pour les études et en finissant, par exemple pour le Canada, il a cette possibilité-là de faire une demande de résidence permanente. Vous voyez? Ok.
Et lorsqu'il le fait, le gouvernement va étudier son cas. Si c'est bon, on lui octroie. Et il reste. Maintenant, la manière la plus... comment dirais-je, simple et tout, non. difficile, je sais pas non, trop. ça même, c'est la manière la plus, si je veux dire, simple et facile. Ok. Maintenant, rester sans avoir le papier, ça maintenant, c'est pas bien. Ok. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle on demande, si la personne reste, doit être, comment dire, avoir tous ses documents. Ok. Et ça va lui donner d'autres opportunités. Par exemple, la gratuité de soins médicaux. Ok. Mais or, la personne, s'il n'a pas les papiers, Ils vont s'enfuir, donc tu deviens clandestin. Madame Alice, vous avez quelque chose à rajouter sur ça? Bon, pour compléter à M. Azaria, Ok. donc il y a plusieurs moyens de pouvoir changer son statut après avoir fait des études. Le plus important, c'est de ne pas rester dans l'irrégularité. Ok. Le plus important, c'est de ne pas rester dans l'irrégularité. Effectivement. Ok, alors, Monsieur Azaria, pensez-vous, selon vous, pourquoi de nombreux jeunes choisissent-ils de quitter le pays? Bon. Surtout le jeune actuel. Bon. La grande partie se dit obtenir un emploi, par exemple, Ok. au pays, est devenu un peu plus difficile qu'avant. Ok. Alors, ils se disent, pour en avoir, il faut avoir ce qu'on appelle un parapluie. Ah, parapluie. Ok. Ok. Mais il s'est dit, une fois que je vais à l'étranger, j'étudie, eux peuvent facilement m'aider à avoir un travail, par exemple, pour laquelle ils le font. Ok, alors, c'est quoi la différence entre une personne qui utilise la formule qu'on dit Kobo Kangunda et la personne qui suit les processus normaux pour immigrer dans un autre pays? Bon, celui qui utilise le processus normal, c'est encore mieux. Ok. Alors celui qui dit Kobo Kangunda, c'est en termes techniques, on dit c'est demander l'asile. Ok. Alors, lorsque vous demandez l'asile, vous devez donner une raison. Je prends un exemple, il y a des exilés politiques. Ouais. Donc, il dit que si je reviens au pays, ma vie est en danger. Donc, raison pour laquelle je viens demander votre protection. Ok. Et après, il y a tout un processus qui vient après. Donc, imaginez, moi, je n'ai rien contre le pouvoir actuel et tout ça, Ok. mais je vais dire que ma vie est en danger parce que le régime actuel... Y a-t-il des répercussions juste après ça, après avoir parti comme un exilé, soit politique, mais vous n'êtes pas un exilé politique, mais vous partez comme un exilé politique? Y a-t-il de répercussions après, juste après? C'est ce que je dis. Il y a tout un processus qui vient. Parce qu'ils doivent confirmer réellement que votre vie sera en danger. Parce que si ça ne l'est pas, ils ne vont pas vous l'octroyer. Ok, je comprends bien. Vous avez quelque chose à rajouter, madame? Ok, ce que vous devez savoir, c'est que le processus de demande d'asile, c'est un très long processus. Et il y a encore beaucoup plus de dépenses pour ces personnes parce qu'il doit s'assurer que sa demande soit acceptée, comme l'a dit M. Azaria. Donc, c'est pas évident. Et aussi, en tant qu'asilé, on va dire ça comme ça, vous n'avez pas accès à tous les avantages comme une personne qui est comme résident permanent, qui est comme étudiant, par exemple. Voilà. Ok, alors Madame Alice, quelles sont les principales voies d'immigration disponibles actuellement? Oh, il y en a plusieurs. Pour les études, le tourisme, le travail temporaire, pour une résidence permanente aussi. Ok, Pour les raisons médicales aussi. y a-t-il une facilité pour obtention des visas pour ces différents types d'immigration? Bon, ce que vous devez savoir, c'est que chaque mode d'immigration a différentes règles ou conditions. Bon, c'est non, ni moi ça mon lingala pour que tout fond là le pays ba zen ba comprendre il lo on to pour mon la immigration français belé ba comprendre petit donc ba comprendre non. Voilà, donc moyen il y a kokende
Namboka Mususu. Tu es un poteau. Tu es un poteau, voilà. Pour ils bien. Ba moyen ok des poteaux eza ebele. Sikoyo lolenge ya ko kende to ba conditions. Ba condition ya ko sangisa po okende na poto selon ba moyen wana ikoza pola kotanga kosala kokende komona kaka poto omona ba immeuble ba nzela olie mwa KFC na yo donc eza ebele donc soki mutu aye selon que alingi akende pona kotanga opesi ye ba condition wana. Ok, ce que mutu na nga na tunaki na ba démarche wana nyonso tout le plus simple disons pour nos visa pour ba jeune bola na biso ko lobo ke non mais na mudi balobi ya ko kofanda ya ko kotanga ya ko kende pour na ba soin et tout bon nga pour nga par exemple na préféré ya ko kofanda alors le plus simple pour obtenir son visa c'est et là il faut bouiller ba que pour na immigration et non pas simple les OK puisque bateau ba sala na immigration ba ebi que c'est extrêmement technique donc eza makambo ebele o to sangisaka po to monter dossier à moto. Okay. Donc il y a pas, je ne peux pas vous dire que par exemple pour les études c'est très facile, non, ça serait vous mentir. Et vous avez un message à Lukuta. Monsieur Azar, vous avez quelque chose à rajouter? Tu es encore à Lingala pour Talaka. Donc pour nous recompléter, Madame Alice, elle a parfaitement raison que pour Bissou le Tokoma, tout le carré est très simple. La bétonga chaud malamor nazo. Or il est simple donc on visa et ça l'arrête. Tout dépend de la manière dont le dossier est constitué. Donc, si le dossier est très bien constitué. Alors, Monsieur Azaria, quels sont les mythes les plus fréquents autour de l'immigration? Les mythes les plus fréquents. Genre les histoires qui se rencontrent sur l'immigration, que l'on dise, que l'on rencontre, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas des réalités, mais juste des mythes. Bon, je vais beaucoup plus parler par rapport au Canada, que nous sommes dans ce domaine-là. Bon, mes très chers téléspectateurs, le Canadien vont nous parler. Bon, je peux dire ça comme ça. Let's go. Fantastique que maman tole. Ah, ok. Donc, et là, surtout, d'actualité, et ça que le Canada a gagné la porte pour les étudiants. Ouais, j'entends ça. C'est une fausse information. Comment on peut en savoir plus? Certitude on a que Canada a gagné la porte. C'était pour la bêtise dans souvent pour ça que Canada va qu'il est mort. La vision Canada, immigration. Donc il y a deux bangos, il y a monter le dossier bien, qu'on soumettre pour que à visa. Alors quelles sont les principaux motivations de jeunes Congolais qui veulent partir, immigrer? Quelles sont, selon vous, les convaincre Bango pour immigrer? Par exemple, les jeunes Moussoussou, ils n'aiment pas immigrer. Alors, pour leur c'est un peu de genre, pas pour y rester, genre juste faire un tour, visiter et tout, faire le tourisme et tout. Alors, comment qu'est-ce qui peut leur motiver à faire l'immigration? Je dirais principalement c'est la curiosité scientifique. Ok. Parce qu'une personne qui a une curiosité scientifique a beaucoup plus tendance à découvrir d'autres horizons. Vous voyez? Donc, pour ces personnes-là, ils peuvent facilement immigrer, même pour juste voir le pays, parce qu'il y a d'autres qui parlent du chute du Niagara. Bon, il a entendu pendant ses études, mais il n'a jamais vu ça. Il peut juste aller pour voir ces endroits-là et ajouter un plus dans sa culture. Alors, Madame Alice, comment distinguez-vous l'immigration légale, illégale et puis humanitaire? Les trois types. Ok. Alors, on va dire que l'immigration légale et l'immigration humanitaire, c'est à peu près la même chose, mais juste les voies par lesquelles vous êtes passé se diffèrent. Vous comprenez? Alors, l'immigration illégale, oh là là, il y en a tellement. Il y en a tellement. C'est tout ce qui n'est pas passé vers les voies
autorisé en ayant les documents qui vous donnent l'autorisation d'avoir votre séjour dans un pays donné. Vous comprenez? En quittant votre pays, si vous n'avez pas les documents ayant vos noms, des documents en règle, des documents non expirés, ça, croyez-moi, vous êtes en règle. Mais si vous êtes dans la situation où vos documents sont expirés, vous utilisez les papiers d'une autre personne, tous ces genres de pratiques, c'est de l'immigration illégale. Ça, c'est de l'immigration illégale. Alors, M. Azaria, que gagne le pays lorsqu'il y a plus d'immigration de jeunes à l'étranger? Déjà, par rapport à la connaissance qu'ils ont à l'étranger, pour de jeunes patriotes, lorsqu'ils reviennent au pays, ils sont peu, hein. Genre les gens qui partent et reviennent. C'est ça aussi le problème. Ils sont vraiment peu. C'est ça aussi le problème. Il y a des jeunes ici, si je pose une question, par exemple, Madame Sephora, si vous partez, vous allez revenir? Elle va me dire non, je sais déjà sa réponse. Alors, qu'est-ce que le pays gagne après tout ça? Donc, il gagne une connaissance scientifique, beaucoup plus par rapport à notre pays. Parce que, par exemple, pour le Canada, il a plusieurs universités parmi le top 10 des universités mondiales. Oui. Donc, une personne, par exemple, qui part au Canada à Tanguy, a eu connaissance, on a eu un cannabis, et que ça en sorte que ceux qui battent bazar conscient, et pour nous ça les langues awawa, et ça que jeunesse congolaise et qui est des liboso. D'accord, Madame Alice, vous avez quelque chose à rajouter? Non, je pense qu'il a tout dit. Il a tout dit. Alors, je vois que vous êtes fini avec un t-shirt. Alors, c'est quoi l'événement déjà que vous organisez, vous? Qui est l'organisateur et c'est quoi l'événement en question? D'accord, merci beaucoup. Donc, déjà, comme l'avait dit monsieur... Je suis bilingue. Ah, en lingala, oui, c'est vrai. Donc, comme l'a dit monsieur Azaria, Toza Vision Canada Immigration, Toza une firme d'immigration accréditée par le gouvernement canadien, sous l'autorité de monsieur Christian Yopa Fézé, qui est notre CEO. Alors, nous organisons une très grande activité qui débute aujourd'hui même, qui est sous le nom de Face aux consultants. Alors, on a beaucoup des invités, entre autres Herman Amissi et également Nancy Isime. Nancy Isime, c'est une actrice du Nigeria, bien sûr, et il y aura beaucoup d'autres invités. C'est vraiment une activité pour la immigré, une formation directement de la part du consultant M. Christian. Aza avocat en immigration et Aza P accrédité par le gouvernement canadien pour accompagner Batou au Balingi va obtenir un visa pour le Canada. Alors, ceux qui ont participé à ces activités du 11 au 16 juin. Alors, Monsieur Azaria, alors c'est quoi l'objectif principal de l'événement? Alors, c'est pour sensibiliser premièrement le Congolais, et puis particulièrement les Quinois, à opter pour une immigration légale. Parce que les lots, ils ont autant de combattre. Ça dérange pas. Et ça ne se fait pas comme ça. Maintenant, la venue du consultant Christian Yopa va permettre aux Congolais d'avoir une idée très claire sur l'immigration canadienne. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire et qu'est-ce qu'il faut éviter pour l'immigration canadienne. Donc, lorsqu'une personne participe à toutes ces activités-là, en sortant, ok, alors rapidement, y a-t-il un public cible pour l'événement, Madame Alice? Bon, comme l'a dit M. Azaria, c'est pour les Quinois, c'est pour tous les Congolais. Donc, si vous vous sentez curieux par l'immigration, si vous êtes intéressé par le fait d'immigrer, venez. L'accès est-il gratuit pour l'événement? Non.
Non, vu le standing de l'événement, on ne pouvait pas le faire gratuitement, malheureusement. Il y a plusieurs billets disponibles qu'on a dénommés comme des passes. Et ceux qui vont participer, les passes sont disponibles. Alors, pour des gens qui ont besoin d'avoir le pass, d'en savoir plus sur l'immigration au Canada et tout, comment est-ce qu'ils vont faire? Alors, normalement, pour obtenir le pass, vous devez passer à notre bureau qui est sur Colonel Ebea 1517 au sein de l'immeuble Jaguar au 2e niveau, local 206. Colonel Ebea Colonel Ebea, immeuble Jaguar, local 206 au 2e niveau. Et sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, bien sûr. Ce qui c'est que Vision Canada, vu notre, on va dire, notre impact, compte ESA et Belé Makasi. Donc, arnaqueur peut comme collègue à partir d'un biseau pour arnaquer les Congolais ou les Africains. Donc, on est très pointu en ce qui concerne nos pages. Donc, on va vous le partager certainement. Votre chaîne, bien sûr, va pouvoir partager ça aux personnes qui sont intéressées. Il n'y a pas un numéro de contact pour contacter l'agence et tout pour des gens qui en veulent, monsieur Azaria? 099. Vous pourriez regarder. Ok, 0. Donc 099. Ok. 999 13 30. 099 999 13 30. Vous avez besoin d'immigrer au Canada, vous avez besoin de... Je ne vais pas dire vouloir quitter les pays, vous avez, vous avez envie d'aller apprendre à l'extérieur, bénéficier de plus d'expérience scientifique et ramener votre savoir-faire ici en République démocratique du Congo. Alors, pourquoi ne pas contacter Vision Canada qui sont ici en République démocratique du Congo, précisément dans la commune de la Gombe. Nous allons vous donner plus de précisions sur comment les contacter via leurs réseaux sociaux. Nous allons vous donner plus de précisions sur ça. Alors, c'était notre première thématique, notre premier cocktail qui parlait sur Kid de l'immigration. Nous allons parler d'immigration, Tolobeli Makambo Etali immigration, comment voyager, tout voyager dans Nenya Malamu, Messi Azar Yabeti c'était Awa, tout voyager dans Nenya Malamu, et c'est très très important parce que ils ont bénéfique, la bénéfice pour Nabiso Moko, ceux qui toquent, Nabavo Moko normal. Nous avons aussi parlé de l'événement qui commence déjà aujourd'hui, le 11, et qui va prendre fin le 16 juin de cette année 2025. Ça sera à Hilton. Oui, ça sera au sein de Hilton Hotel. Et aussi, il y aura des jours où on va pouvoir accueillir les personnes dans notre bureau. Mais tout cela, vous aurez des informations si vous écrivez au numéro qui vous a été donné. Voilà, vous pourriez avoir plus de détails sur l'événement. Alors déjà aujourd'hui, moi je serai là. N'hésitez pas aussi à venir prendre votre passe pour participer à ces grands événements. Alors nous allons encore marquer une petite pause vu que nous parlons de l'immigration. Pourquoi ne pas prendre la chanson de Fally Ipupa, Migrants de rêve, et puis revenir tout juste après. Alors, comme je le disais, voilà, je le disais. Merci beaucoup à Fistambo qui assure la réalisation de notre tranche d'émotion matinale. Je vais prendre le mot de la fin de... Bon, cette fois-ci, je commence avec M. Azaria, votre mot de la fin. Et puis, si vous pourriez laisser votre numéro de contact pour des personnes qui veulent avoir des précisions un peu précises sur l'immigration au Canada. D'accord. Alors, Banakine, Bana RDC. Kokende libanda kotanga ko visiter to kotala kaka to po kokende pona musala eza bien po mingi eza pona koya kosalela yango awa na mboka na biso. Alors meilleure façon de kosala yango il faut oleka na ba voie légale. Alors pour opter na ba voie légale wana pour le Canada na ko senga na bino boya na Vision Canada immigration. Et que aider bino pambate consultant Christian Yopa déjà azana autorisation ya gouvernement canadien où ils a ko pesaye makoki ya ko représenter mutu nyonso oyo azana besoin ko kende Canada. Donc ils a déjà le komoko ya malamu
et non moto moko boye XY à la mukine kaka boye moi yo la comme la consultant na woni ko représenter bato. Donc venez à Vision Canada Immigration et ça pour la bola mon abino et aussi venez participer à l'événement face au consultant Christian. Alors, Madame Alice, à vous la parole. D'accord, merci beaucoup. Donc, je vais commencer d'abord par dire merci à la RTGA de nous avoir reçus. Merci beaucoup. De nous avoir donné ce temps de pouvoir échanger, de communiquer sur notre événement. Merci. Aussi, on va demander déjà merci à toutes les personnes qui vont participer déjà à l'avance à l'activité. Et on vous invite, Boya et Bélé, tous ces labinons, Boya cause d'informations, qui concerne l'immigration pour le Canada. Merci. J'allais ajouter Boya Peroke Poto. C'est important.